Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Quelle semaine vous attend avec lui ou avec elle? Quel que soit le moment où vous avez commencé à visionner ce tirage, vous pouvez le faire pour la semaine prochaine ou simplement à partir de demain, et en comptant une semaine. Je vais vous proposer plusieurs choix de tirage. À vous maintenant de savoir pour qui vous le faites. Ne vous concentrez pas forcément dessus longtemps, juste ayez cette personne en tête et détendez-vous. Le mieux, c'est de ne pas être concentré sur quoi que ce soit, de laisser un petit havre de paix, de liberté à vos pensées de toute la journée, de ce que vous devez faire, ce que l'on pourrait penser, en fait, toutes ces questions qui rôdent dans notre tête, mettez-les dans une boîte pour quelques instants, le temps du tirage juste, et détendez-vous. Je vais mettre quelques cartes tout de suite sur la table et vous proposer de vous décider pour l'un des tirages. Quelle semaine vous attend avec cette personne? Premier tirage, ça c'est le premier. Il va avoir tout de suite 3 cartes. Second tirage. Le voilà. Second tirage et le troisième. Et voilà. Je vous propose 3 tirages au choix, 3 différents. Tirage, 3 différentes possibilités. À vous maintenant de juste prendre l'un de ces choix au hasard. C'est parfois compliqué pour certains de faire des choix. Je vais vous apprendre une chose qui va tout de suite vous enlever le poids de la responsabilité de vos épaules. C'est que quel que soit le choix que vous allez prendre, c'est celui que vous auriez dû écouter à ce moment-là. Qu'il vous corresponde ou qu'il ne vous corresponde pas à la première impression, c'est ce que vous devez entendre. Donc détendez-vous, laissez les choses venir. Pendant un instant, ne jugez pas ce que vous entendez, juste laissez les informations affluer, comme celles que vous recevez toute la journée. C'est quelque chose qui doit venir à vous puisque vous êtes là aujourd'hui. Et sans vous poser plus de questions, écoutez ce tirage, celui que vous allez prendre, n'importe lequel. Prenez un au hasard. Si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur le moment présent, en inspirant et en expirant calmement, en fermant les yeux quelques instants, en vous recentrant sur vos émotions et sur vos sensations. Et ensuite en ouvrant les yeux et en prenant l'une de ces possibilités. Ou vous pouvez maintenant en prendre une sans réfléchir davantage. J'ai déjà beaucoup parlé dans le vide. Je vous propose de commencer par le premier tirage. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi je commence par cette première possibilité. Quelle semaine vous attend aujourd'hui avec cette personne? Bon, dans tous les cas, une semaine de communication assez engagée, dans laquelle vous allez peut-être être trop attaché soit l'un à l'autre, soit à des principes qu'à l'un de vous. On dirait que il y en a un de vous deux qui n'est pas libre dans cette relation et c'est ainsi que va se passer cette semaine. Comme s'il y en avait un qui imposait ses envies, qu'il y en avait un qui décidait tout pour les autres, qu'il y en avait un qui voulait commander la relation, qui voulait imposer son rythme et qui lie l'autre personne de façon pas forcément très saine. On a ici le 4 de bâton, le diable et le roi d'épée. C'est donc une relation cette semaine qui va se passer sur le timbre de la commande. On s'engage envers l'autre, mais de quelle manière? D'une manière un peu trop forte. On oublie soi-même. Il faut faire attention. Il y en a un qui va s'oublier. Peut-être que ça va être vous, peut-être que ça va être l'autre. Peut-être que c'est vous qui essayez trop d'imposer votre point de vue, votre manière de faire, je ne sais pas, vos envies. Dans tous les cas, vous êtes engagés l'un vers l'autre. Ça, c'est certain. Vous pouvez avoir une
sexualité très forte cette semaine également, et vous voyez souvent. Mais il y a des règles qui sont mises en place. Déjà, à partir de cette semaine-là, je pense, pour que les deux soient bien. L'un de vous ne supporte pas que cette relation aille toujours dans le même sens. Il y a des règles qui sont mises. Alors, on va poser quelques questions en plus. D'abord, comment se sent cette personne par rapport à vous tout au long de la semaine? Elle apprend beaucoup de vous. Elle vous écoute, elle vous entend. Vos mots ont une importance pour cette personne. Plus encore, ils lui apprennent comment faire dans la relation. Je pense que cette personne vous considère comme quelqu'un qui comprend bien les gens, qui la comprend bien, donc une personne sage. Et entre vous, il y aura forcément des moments d'illumination. Donc cette personne, elle a beaucoup de respect aussi pour vous. Il faut absolument dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, mais ne pas trop l'imposer, parce que cette personne, si c'est vous qui imposez tout, elle pourrait se laisser aller, mais un jour elle en aura marre. À quoi il faut faire attention cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait un peu moins bien se passer? Valet d'épée. Comme je l'ai déjà dit, le contrôle de l'une des parties est trop fort. Peut-être que c'est le vôtre, peut-être que c'est celle de votre partenaire, mais il y en a un qui impose trop à l'autre et qui vérifie que ce qu'il ou elle impose est bien mis en place. Donc ça, il faudrait, si vous sentez que c'est vous qui êtes sous le joug de ce contrôle, essayez d'avoir un peu plus de liberté, parce qu'à un moment donné, vous la voudrez tout de même, mais maintenant vous pouvez encore l'avoir de façon calme. Plus tard, ce sera plus dur, plus conflictuel de l'avoir. Si c'est l'autre personne qui est surveillée par vous, n'en faites pas trop, parce que là vous avez déjà beaucoup de contrôle sur la relation, et encore plus surveiller, encore plus vouloir de l'autre peut fatiguer cette personne. Regardez de l'autre côté, le 10 d'épée montre qu'à un moment donné, il peut y avoir un moment où l'un de vous en aura marre de comment ça se passe, parce que c'est trop lourd. Qu'est-ce qui se passe bien pendant cette semaine, en revanche, entre vous? Le 9 de denier, vous avez beaucoup de chance. Lorsque vous sortez, vous êtes un beau couple. Tous les moments que vous vivez, vous avez l'impression tout de même qu'ils sont beaux, et vous vous sentez spécial aux yeux de l'autre. L'autre aussi se sent spécial. Donc votre communication, elle est plutôt chanceuse, elle est plutôt sur le bon chemin. Mais il faut faire attention pour que cette semaine, les choses ne se gâtent pas. Parce qu'on dirait que il y a une limite qui est franchie alors qu'elle ne devrait pas l'être. On s'engage l'un envers l'autre, on est l'un avec l'autre, mais on ne peut pas tout oublier dans sa vie au profit de l'autre. Et ça, c'est ce qui peut se passer cette semaine entre vous. Quel pourrait être le conseil pour que tout se passe bien? 4 de coupe. Ne prenez pas tout trop à cœur. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois on est stressé, et d'autres moments on a des émotions qui sont très fortes, qui sont désagréables, mais qui ne sont pas forcément liées à une personne. Ils sont là parce que c'est biologique. Elles viennent dans notre vie parce qu'elles sont là. Et on peut dire, voilà, c'est à cause de toi, c'est parce que tu es comme ça que je me sens ainsi. Il faut faire attention. Tout ce que vous allez vivre cette semaine pourrait aller dans le trop fusionnel, voilà. Essayez de ne pas prendre trop à cœur les choses, laissez de la liberté à l'autre. Et vous aussi, prenez cette liberté parfois de passer des moments seuls. C'est très important pour que votre relation soit équilibrée aussi dans l'avenir. Donc en conclusion, on peut dire que vous avez une communication stable cette semaine, vous continuez à vous voir, peut-être même trop, et que malgré toutes les bonnes choses qui arrivent, il faut faire attention de se laisser quand même une partie de la vie qui est rien qu'à vous, parce que vous pouvez être fatigué de ce contrôle-là, et si cette personne d'ailleurs elle vous contrôle trop, vous devriez lui parler. Vos mots ne seront pas dits dans l'oreille d'un sourd, cette personne peut le comprendre. Mais si vous ne le dites pas, si vous ne partagez pas cette sensation-là, la personne ne le comprendra pas. Donc
quand même une bonne semaine qui pourrait être même très bonne, mais si vous prenez tout trop à cœur, vous pourriez être fâché pour des bêtises et vous en rendre compte, pardon, la semaine d'après encore, et pas cette semaine-là. En général, il y a beaucoup de sensations fortes entre vous. Le diable, il est là, donc vous pouvez vous enchaîner dans... Enfin, vous pouvez soit trop vous agripper aux mots, trop vous enchaîner à ces mots, soit essayer d'enchaîner votre partenaire, soit vous attacher trop. Et cette idée-là, elle n'est pas bonne parce que quand on s'attache trop, on commence à vouloir forcément quelque chose, à avoir trop d'attentes. Et ce trop d'attentes est rarement dans le bon... En fait, lorsqu'on a trop d'attentes, c'est rarement exécuté. La plupart du temps, on se rend compte qu'on en avait trop et qu'on aurait dû se laisser plus surprendre et non pas tout contrôler. Voilà donc plusieurs infos importantes. J'espère qu'elles vont être précieuses pour vous, qu'elles vont vous aider la semaine prochaine. Je vous souhaite que la communication soit toujours agréable, que l'amour soit là, quelle que soit la personne pour qui vous avez fait ce tirage. Et je passe au suivant. Deuxième possibilité, je vais un peu la monter ici et on va voir comment se passera votre semaine. Très belle carte, regardez. Vraiment de magnifiques cartes pour votre semaine. On a ici le roi de bâton, les amants, enfin les amoureux, et le 3 de coupe. Vous avez une communication très fluide cette semaine. Vous vous amusez, vous vous aimez, vous savez ce que vous voulez tous les deux. Vous voulez la même chose au même moment. Vous maîtrisez la communication avec cette personne. Vous ne vous cassez pas la tête pour n'importe quoi. Et vous voulez choisir la même chose au même moment. C'est une vraiment très très bonne semaine pour vous deux. Surtout si c'est une personne avec qui vous êtes en amour, si c'est un partenaire. Si ce n'est pas le cas, c'est également une bonne semaine parce qu'ensemble avec cette personne, vous pouvez faire les bons choix. Vous arrivez à choisir des chemins qui vous plaisent à tous les deux ou qui vous plaisent rien qu'à vous. Dans tous les cas, cette personne va vous aider à faire les bonnes choses dans votre vie. Vous allez ressentir, c'est comme si avec elle vous étiez mieux connecté à votre corps, mieux connecté à vos envies. Et vous ne vous prenez pas la tête, encore une fois, vous vous amusez beaucoup avec cette personne. Donc communication parfaite. Qu'est-ce que il ou elle va penser de vous pendant cette semaine? Sa sensation par rapport à vous. Le 5 de coupe. Votre communication peut lui rappeler d'autres moments de votre vie ou de sa vie, à il ou à elle. C'est possible qu'il y ait des choses que cette personne regrette par rapport à votre passé. Et en général, après cette semaine-là, vous allez beaucoup lui manquer. Cette personne aurait aimé encore plus de contact avec vous. Elle est attachée et... n'oubliez pas que il ne faut pas donner plus que ce que vous donnez maintenant. Il faut quand même être toujours dans la mesure, toujours un petit peu manquer à la personne. Et je pense qu'en général, vous allez l'aider à dépasser une situation difficile, une situation de crise pour elle, pour il. Donc vous l'aidez à... c'est comme si vous étiez en train de soigner ses blessures pendant cette semaine. Parce que votre communication, elle est tellement bonne et elle lui change tellement les idées que ça peut lui rendre le sourire. Qu'est-ce qui se passe bien entre vous cette semaine? Le 2 d'épée. Prise de décision. Prise de direction, encore une fois. Choix de direction. Si vous avez des décisions à prendre, ça va être facile. Vous pouvez d'ailleurs remettre sur le tapis, toutes les questions qui n'ont pas été répondues depuis longtemps, toutes les décisions que vous n'arriviez pas à prendre. Si dans le passé, vous étiez un peu perdu par rapport à quelque chose, cette semaine, ça peut se régler, ça peut se décider. Vous pouvez en parler, vous pouvez reprendre des discussions qui étaient difficiles dans le passé. Parce que là, vous arriverez à trouver une décision, vous arriverez à trancher ensemble de la manière qui sera la meilleure pour vous deux. Même si au premier coup d'œil, vous n'en avez pas l'impression. Faites confiance à cette semaine, elle va vraiment remettre les choses en place entre vous. À quoi faut-il faire attention pendant cette semaine? 4 d'épée, au calme plat, je dirais. Si vous ne voulez rien changer, si vous ne voulez pas prendre des décisions, c'est pas très bien. Et d'ailleurs, tout ce que vous allez faire qui va aller dans le sens des mœurs,
des vieilles manières de penser, des principes qui sont inamovibles, c'est moins bien. En général, les changements sont bons et les discussions sur les changements sont bons. Si vous campez trop sur vos décisions, sur vos avis, ça pourrait être compliqué. Parce que c'est une semaine, justement, l'amoureux, il prend une décision. Il prend un chemin. C'est la bonne décision. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Si vous ne voulez pas avoir de changement dans votre vie, si vous vous agrippez trop à quelque chose, si vous ne prenez pas les choses avec légèreté, ça va être plus compliqué. Parce qu'il y a des choses qui vont s'imposer à vous tout de même. Même si vous ne les avez pas cherchées, des changements qui vont s'imposer à vous. Et il va falloir ne pas trop dramatiser tous ces changements-là. Vous laisser aller, vous laisser surprendre, et là, ça se passera bien. Un conseil dans toute cette histoire, dans toute cette semaine. Agissez avec sagesse, soyez dans vos pensées déjà à quelques pas plus loin. Ne pensez pas qu'au moment présent. Il y a aussi demain et après-demain. Et maintenant, vous pouvez avoir une vue d'ensemble avec cette personne-là, avec vos activités. Cette semaine se développe de telle manière que vous pouvez projeter pour plus tard. Mais si vous ne le faites pas, si vous refusez de voir cette vue d'ensemble et vous voulez voir que les détails, vous vous accrochez trop. Quand on s'accroche trop aux détails, on ne laisse pas aller et il faudrait laisser aller. Écoutez également ce que dit cette personne, ça pourrait pour vous être un signe de quelque chose qui va ou qui ne va pas. Ne prenez pas les choses qui se passent pour des hasards. C'est une bonne semaine pour voir les signes de la vie. Car tout est signe de la vie, en fait. Tout ce qui se passe autour de vous, un stylo qui tombe au mauvais moment, lorsque vous cognez alors que vous voulez faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, par exemple. Tout ça, ce sont des signes. Voyez-les, soyez conscients que vous ne vivez pas dans un monde où tout est seulement terrestre. Ici, on vous propose de voir quelque chose de plus loin que le simple réel que vous voyez maintenant. Et plus vous allez aller dans cette direction-là, plus vous allez maîtriser vos besoins et maîtriser vos envies, et plus cette semaine d'ailleurs aussi sera agréable et douce pour vous. Tout ça, il faudrait le faire bien sûr dans la légèreté et ça ne va pas poser problème parce que toute la semaine, ensemble, vous avez comme un entrain de jeunesse entre vous et en général pour tout ce que vous allez entreprendre. Donc une semaine très intéressante. J'espère qu'elle sera agréable pour vous, que vous allez en profiter, que vous allez voir les choses qui se passent justement avec cet œil sage pour faire des plans pour l'avenir également. Voilà pour cette seconde proposition de tirage. Je passe à la troisième. La troisième, elle est là. Je vais tout de suite retourner les cartes, les mettre un peu plus haut. On va voir comment se passe la semaine avec cette personne. C'est assez violent, les cartes sont violentes. Regardez, l'empereur, le 9 d'épée et le cavalier d'épée. Beaucoup de violence entre vous, des mots qui ne sont pas faciles, des nuits qui pourraient être même sans sommeil. On dirait qu'il faut prendre des décisions, il faut être responsable, il faut prendre ses responsabilités en fait. Et vous savez très bien quelles sont les responsabilités, vous savez ce qu'il faut faire. Mais pour le faire, on voit que c'est compliqué, on voit que vous devez faire un effort sur vous, vous devez vous forcer à quelque chose. Vous ne le faites pas parce que vous en avez envie. Avec cette personne-là, on dirait que quelqu'un se force ou que quelqu'un est forcé à quelque chose. Si vous écrivez trop à la personne, si vous lui demandez trop de vous répondre alors qu'elle ne le fait pas, n'attendez plus et arrêtez de lui écrire parce que vous êtes juste en train de l'obliger à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Et si elle le fait, vous n'allez pas aimer sa réponse. Si vous êtes dans une communication intense, entre vous tout va bien, il faut essayer cette semaine d'être le plus doux possible parce que les conflits pourraient vite éclater entre vous. Il y a des énergies très violentes entre vous. Les mots qui sont dits sont trop rapides, c'est comme si l'idée de base, elle était vraie, mais la manière dont on la transmet est tellement violente et tellement fausse
que ça fausse également l'idée de base. Elle n'est plus aussi pure. Elle a une empreinte négative, alors qu'en fait, peut-être que l'idée de base n'était pas négative. Donc ce n'est pas une bonne semaine vraiment pour prendre des décisions, mais je crois que vous allez vraiment les prendre. Parce que vous voulez vite prendre le contrôle des choses. Vous voulez que les choses avancent. Vous sentez qu'il y a une tension et vous voulez tout faire. Je ne vous conseille encore une fois pas de tout faire entre vous deux, car de toute façon, vous n'allez pas réussir à avoir le résultat que vous attendez là. Il faudrait laisser aller, mais vous avez du mal. Si vous y arrivez, vous allez vous sentir plus libre. Et vous allez peut-être éviter des situations dans lesquelles vous avez été déçu par les mots de l'autre. Les décisions de cette personne pourraient également peu vous plaire. C'est possible que ce soit elle qui prenne les devants pour montrer vers où ça va, et on dirait que ça ne vous plaît pas. En général, c'est une semaine qui va vous demander d'être fort, de camper sur vos positions. Ça ne veut pas dire qu'il faut demander quelque chose à l'autre, ça veut dire qu'il faut rester stoïque dans vos décisions. Parce que cette personne, si elle veut quelque chose de vous, elle va aussi également faire pression. Donc, comme dit, ce n'est pas la meilleure semaine pour vous deux. Chacun essaye d'être le roi de tout et chacun peut se blesser mutuellement. Alors, comment est cette personne envers vous pendant cette semaine? Qu'est-ce qu'elle pense? As d'épée. Beaucoup de nouvelles pensées. Et l'épée, ce n'est pas une carte de sentiment, ce n'est pas une carte d'envie ou de douceur, c'est une carte purement intellectuelle qui ouvre des possibilités mais qui reste froide. Donc c'est une personne qui va être froide plutôt cette semaine. Si vous avez des choses à négocier ensemble, elle ne va pas se laisser aller aux sentiments et ce n'est pas la bonne tactique pour parler avec elle. Il faut parler de faits, il faut être factuel, il faut être concret. Elle ne se laissera pas aller aux sensations, elle ne va pas avoir de la peine ou avoir tout à coup une illumination par rapport à des sentiments. Pas du tout. Elle comprend seulement les faits et les arguments. Si vous avez des arguments par rapport à quelque chose, vous aurez une discussion. Sinon, vous n'en aurez même pas. Vous n'en aurez même pas. Donc, de la froideur qui vient de cette personne. À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui est difficile cette semaine en général? Le 7 de bâton. Il faut tenir la position que vous avez. Il ne faut surtout pas la flancher. Il ne faut surtout pas flancher par rapport à des décisions que vous avez prises dans le passé. Si vous avez par exemple décidé de ne plus jamais parler à cette personne, ça va être compliqué, mais il faut tenir jusqu'au bout. Si vous avez décidé que vous voulez un type de relation et que cette personne vous demande un autre type de relation, ne flanchez pas non plus. Ça va être difficile de tenir vos positions, mais seulement cette semaine. Après, ça va être plus simple. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Il faut être stoïque par rapport aux difficultés que vous rencontrez avec cette personne. Ne pas vous énerver, ça pourrait être compliqué, ne pas devenir agressif. Avoir vos sensations, vos émotions, vos pulsions en main, totalement. Soyez très responsable de ce que vous allez dire, ça peut rester. Cette personne peut s'en rappeler dans l'avenir. Donc, en général, le mieux, si vous n'avez pas trop de communication, c'est de ne pas en commencer une nouvelle cette semaine. Attendez une autre semaine. Et ensuite, je ne sais pas, faites par exemple un tirage oui ou non pour savoir si c'est le bon moment pour recommencer. Mais là, vous devez tenir vos positions. Et qu'est-ce qui se passe bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe bien entre vous cette semaine? 3 d'épée. Bah, je vais être franche avec vous, c'est difficile. Il n'y a pas grand chose qui est très réjouissant entre vous. Si vous vous protégez, vous vous sentez bien. Si vous vous laissez trop aller, que vous ouvrez votre cœur, ça ne va pas bien se passer. Si vous montrez trop émotif, ça ne se passe pas non plus bien. Tout ce qui peut vous mettre à fleur de peau n'est pas bon pour vous. Il faut se protéger extrêmement, être sur vos gardes, comprendre que la personne en face n'a pas toutes ces émotions-là. Elle ne va pas vous les rendre, elle ne va pas vous en donner. Donc le mieux, c'est de rester dans votre vie, de ne pas trop aller de son côté.
c'est ce que je vous conseille en tout cas, de vous protéger et de rester, de tenir les décisions que vous avez prises. Parce que cette semaine entre vous, il y a trop de tensions, trop de difficultés de communication, il n'y a pas du tout de douceur, aucune carte n'est douce là-dedans. Il n'y en a pas. Je vous conseille donc d'être prudent, de vous protéger le plus possible. Et ne vous inquiétez pas, cette personne avec elle, tout ira bien. Mais il faut que vous pensiez à vous, absolument. Un conseil pour cette semaine. Espérez le mieux, mais ne tentez rien. Le mieux maintenant, c'est de s'imaginer des choses qui vous plaisent, c'est de se concentrer sur le meilleur, c'est de faire des vœux, mais c'est pas d'agir, pas d'aller voir quelqu'un, pas de répondre oui à quelque chose à laquelle vous pensez non. Si quelque chose devrait changer entre vous, si vous en avez envie, alors imaginez-vous ça. Projetez des bonnes images dans l'univers, voyez les choses en beau, mais n'allez pas au contact. Vous verrez que la situation va s'améliorer, les choses vont devenir plus fluides, plus faciles certainement. Mais en fonction de ce que vous allez imaginer, bien sûr, ça va aller dans un sens ou dans un autre. Par contre, voilà, je vais dire ça comme ça, les semaines ne se ressemblent pas. Parfois il y a des semaines qui sont plutôt dans le plus et d'autres qui sont plutôt dans le moins. Et bien là, entre vous, c'est plutôt dans le moins et c'est pas grave. Voilà, il ne faut pas essayer de le changer, il ne faut pas essayer de mettre votre contrôle dessus parce que vous n'allez pas y arriver. Par contre, espérez le meilleur, vous mettre dans une coquille de bien-être pour vous et en vous, ça va être bien. Ça va vous détendre, ça va vous donner des bonnes sensations et surtout, ça va envoyer dans l'univers le signal du plus pour l'avenir. C'est le conseil que je peux vous donner et n'oubliez pas que les bonnes sensations, les rêves, les bonheurs, vous pouvez les tirer de vous là, pas de cette personne. Vous devriez seulement les chercher en vous et les puiser en vous, les travailler en vous et les faire sortir de vous. Et comme ça, tout l'univers autour de vous va se colorer dans cette couleur-là. Mais si vous le cherchez dans l'autre, vous ne le trouverez pas. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, de la soutenir ainsi. Je vous remercie de suivre les tirages qui vous intéressent, bien sûr. Et je vous souhaite que toute la communication que vous avez avec toutes les personnes de votre entourage soit belle, que vous écoutiez votre corps, que vous entriez dans ces communications lorsque vous en avez envie seulement. Et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.